Une maison de la rue portait jadis une sculpture d'un monstre fantastique, le Baya. Mais le Baya allait renaître à plusieurs reprises dans un contexte purement laïque. Dans la tradition médiévale, le corps en osier, défilant dans les rues de Reims, la gueule articulée, dans laquelle il recevait les offrandes du public. L'intérêt de la rue Baya est dans l'origine de son nom, mais aussi dans l'existence d'une cour, la cour Baya. La cour Baya est représentative, ici dans une version moderne, de l'habitat du quartier Barbâtre-Fléchambault entre le XIXe siècle et la démolition du quartier dans les années 1960. Effectivement, il y avait des maisons, c'était de la terre battue, etc. Non, c'était des pauvres gens, c'était un pauvre quartier. Alors, dans le bas de la rue Fléchambault, il y avait des constructions, moi je me souviens de cette époque-là, ce qu'on appelait les 3e et 4e cours. Vous voyez ? Oui. Hein ? Alors quand on arrivait à la 3e ou 4e cour, c'était tous les ivrognes du quartier, c'était tous les... D'où la rénovation. Voilà, d'où la rénovation à l'époque du maire de Jean Tétinger, qui a décidé, alors, ils ont tout détruit. Il ne restait rien en définitive des anciens bâtiments. Il y avait, je vous dis, en dehors de la basilique Sarmi, il n'y avait rien d'intéressant dans le quartier. Le cadastre actuel a retenu la cour L'Épagnole, sous le nom cour L'Épagnole, et la cour des Échelles sous celui d'impasse des Échelles. La cour L'Épagnole, du nom de son propriétaire, d'après Jean-Yves Sureau, devait être un lieu clos. Elle est devenue le cours L'Épagnole, un lieu de passage entre la rue du Barbâtre et la rue Ponsardin, bordée d'habitations et de garages. L'impasse des Échelles est resté un lieu clos privatif. C'était le lieu où était entreposé le matériel nécessaire à la lutte contre les incendies. Un riverain, peut-être, a tenu à préciser son nom d'origine.
Aucune mention de cette cour, connue aussi sous le nom de passage Saint-Gilles. Conduit à la rue Ponsardin. Bien connu des habitants du quartier pour son îlot Saint-Gilles, nom d'un jardin partagé. Un projet d'habitat intergénérationnel, sans doute pour renouer avec l'esprit de certaines cours comme celle de Daniel Boussin.